Valérie, aujourd'hui j'ai décidé de venir en mode plein feu pour parler d'une invention que je finis par me demander si ça crée pas plus de problèmes que ça en règle. Et cette invention, c'est pas le tire-cornichon ou le démonte-pneu qui me sont pratiques tous les jours. Non, c'est encore plus con que ça puisqu'il s'agit du téléphone portable qui commence sérieusement à me courir sur le réseau. Bon, je kiffe tes musiques, Jessica. Bon, déjà, on va commencer par le pire, c'est les communications. On se retrouve tous avec des super combinés high-tech capables de streamer avec la terre entière une vidéo de son trou de balle. Par contre, sitôt qu'il s'agit d'appeler le resto du coin pour commander une marguerite ou une romana, bon, on croise les doigts pour pas être coupé. Pour moi, ça équivaut à se retrouver au volant d'une supercar avec moteur V8 turbo-injection, sauf qu'à la place des pneus, on t'a collé des roues de charrette en bois. Après, le deuxième truc qui me chiffonne, ce sont les gens. Vous, toi, moi, on est tous la gueule rivée dans ce machin à le dégainer pour n'importe quelle connerie, qu'on soit sur le trône, au resto, derrière la télé, au pieu, même en vacances, à dos de chameau, il y a toujours un putain de truc à regarder. Et puis surtout, faut voir ce qu'on regarde, Valérie. Moi, j'ai déjà à moitié honte quand je colle des petits cœurs sur des photos de gens tout de rétroviseur, mais il y en a, c'est des photos de murs en briques, des boîtes de conserve, ou même un jour, j'ai chopé ma femme en train de mettre un petit cœur sur le dessin d'un cœur. Non, ça doit nous malaxer la matière grise, ces machins. Et là, je prends des proportions, et ça prend même des proportions inquiétantes. Perso, je sais pas vous, mais sans mon téléphone, je sais plus quoi faire de mes 10 doigts. La semaine dernière, par exemple, à une soirée barbecue, j'ai oublié de le prendre et je me suis senti complètement exclu. Les invités étaient tous là, à se marrer au-dessus de leur écran, et moi j'étais tout seul, comme un con, à tenter d'attraper un regard, un sourire, une conversation. Le seul qui a bien voulu me calculer, c'est Croquis, le chien de la famille. Bon, j'ai rien contre les chiens, mais il a 22 ans, et sitôt qu'on lui frotte la tête, il nous prend pour une femelle. Donc, du coup, il a fallu que j'improvise un truc, et c'est là que j'ai eu une bonne idée. Je me suis éloigné l'air de rien pour m'isoler au fond du jardin. Là-bas, discrètement, en faisant mine de refaire mon lacet, j'ai ramassé un petit galet blanc que j'ai calé dans le creux de ma main. Et en revenant, j'ai fait semblant que c'était mon téléphone. Ça allait tout de suite mieux, Valérie. Du coup, les invités étaient tous là à se marrer au-dessus de leur écran, et moi, j'ai pu faire pareil avec le mien. Et vous pouvez me croire, je me suis senti tout de suite beaucoup moins con. Sinon, en bagnole, le téléphone, ça devient aussi super dangereux. Entre les piétons et les automobilistes, je me demande comment il n'y a pas plus de tartare sur les routes. Non, vous trouvez pas? Sérieux, Mais bon, pour la voiture perso, je risque pas grand-chose et je peux continuer à consulter mes flux au volant en toute tranquillité, surtout depuis que j'ai monté un petit émetteur qui bloque toutes les communications à 150 mètres autour de la bagnole. Non, parce que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, je préfère largement les gens qui sont tête en l'air que ceux qui sont tête en bas.